La marque Martry Sperling Pure dévoilée, une mini hypercar électrique au prix géant. Elle est sympa cette voiture, franchement, elle a un look incroyable. Donc ils vont la vendre de série, c'est ça? Ils vont la lancer, ce sera plus un prototype du coup. En juin 2023, Mark Martry Automotive était annoncé que la petite bête électrique va entrer en production. 100 voitures. Nous verrons un prototype de validation le mois prochain au Goodwood Festival. Il l'avait déjà présenté l'année dernière au Goodwood Festival, du coup. On en avait déjà parlé. Les prototypes de production suivront en 2024, avant des livraisons clients prévues en 2025. 954 000 euros. Pff, oh la vache. Dur. Alors, 3,45 m de long, 1,58 m de large. Elle est parfaite pour mon garage. Bon, par contre, il va falloir faire des dons, les gars, là. 1 mètre de haut. Ah bah, c'est pas le gabarit SUV, et c'est sûr. Hein. Malgré sa faible hauteur, elle peut accueillir des conducteurs mesurant jusqu'à 2 mètres, pesant jusqu'à 150 kg. Bon, bah, je fais 1,90 m, je pèse pas du tout 150 kg, beaucoup moins, mais ça devrait aller, du coup. Grâce aux pédales et au volant réglable, elle développe une puissance de 1000 chevaux. Voilà, rien que ça. Elle roule sur des roues plus petites de 18 pouces, légèrement plus légères que les 19 pouces de l'année dernière. Elle est chaussée de pneus slick, larges. Ah, alors, par contre, quand il pleut, voilà, quoi, tu roules pas, en fait. Tu restes au garage, quoi. Tu roules que l'été, quoi. Elle était également équipée d'un nouveau système de ventilation dont l'efficacité a été améliorée de 15% et dont le poids a été réduit de 14% par rapport à l'ancien système. La batterie est de 60 kWh, mine de rien. Elle peut être rechargée en 20 minutes et durer 10 tours de Silverstone à plein régime. Martry Automotive a apporté d'autres modifications à la suspension, à la carrosserie et à l'aérodynamique, tout en ajustant le pédalier, l'architecture électrique, les freins, le châssis et la direction assistée afin de réduire le poids. La voiture est équipée d'une boîte de vitesse légèrement améliorée. Une boîte de vitesse? Oh là là. D'une nouvelle batterie plus légère, avec une meilleure gestion thermique et d'un système de freinage anti-blocage en option. Le Zorasan n'est pas indiqué. Mais bon, il doit être très rapide, hein, du coup. On doit être dans les 2 secondes et quelques, quoi. Comme la Model S-Plaid. Putain, 1 million d'euros, elle est trop chère. Hein. Ah, il pourrait faire un effort sur le prix, là. Allez, 200 000, 300 000. Ah, elle est incroyable, hein, cette voiture, elle est folle, quand même. Bon, par contre, évidemment, t'as qu'une place là-dedans, hein, forcément, voilà. Et pourquoi ils font pas ça, une voiture comme ça, mais avec des perfs normales, genre, tu mets un moteur de, je sais pas, 200 chevaux, pas plus, tu gardes la batterie de 60 kWh, tu mets des roues un peu plus petites, 17 pouces à la limite, au lieu de 18, pour améliorer encore l'autonomie. Et puis voilà, tu la vends, je sais pas, 30 000, 40 000. Je suis sûr qu'il y en aurait partout des voitures comme ça. Ça, c'est écologique, ça. Enfin, pas avec 1000 chevaux, hein, c'est un peu moins écologique du coup, mais avec une version 200 chevaux, ouais, et à un prix abordable, ça marcherait, hein, c'est sûr. Hein. Bon, pas d'infos sur l'autonomie en tout cas. Bon, vu la puissance du moteur, je pense que l'autonomie doit pas être beaucoup plus élevée que 350 km, voire 400 peut-être, et encore, et encore. Hein. Après, il y a moyen de faire des co-conduites, t'es pas obligé d'utiliser les 1000 chevaux tout le temps, quoi. Bref, elle est sympa cette voiture, dommage qu'elle soit aussi chère. 1 million d'euros quasiment, c'est nimp. Je vous laisse commenter.